La 4G de SFR arrive à la Défense. Ce très haut débit mobile permet par exemple à cette caméra 3D, qui filme en HD, de transmettre en direct les images à un ordinateur distant. Plus concrètement, nous avons testé en 4G la lecture d'une vidéo. Le temps de chargement est quasi inexistant. Et on navigue à travers cette même vidéo sans temps de latence. Pour le surf internet, les informations arrivent plus rapidement. Sur Google Maps, les cartes s'affichent sans latence. L'upload d'une vidéo de 33 mégas n'a pris que 2 secondes. Accès rapide au cloud ou encore jeu en réseau, les usages possibles ne manquent pas. Mais qu'en est-il du prix des forfaits et du déploiement? Bon, la 4G, ça commence à devenir une réalité commerciale. On explique en pratique comment ça se passe chez SFR. Le forfait référence, c'est le forfait carré. Ouais, carré 2 gigas. Carré 2 gigas, c'est le ticket d'entrée à 39,99. Avec un mobile 4G, on a 9 terminaux compatibles 4G aujourd'hui disponibles dans notre offre de service. Ce qui est exceptionnel. On est les seuls à proposer aujourd'hui pour le grand public des terminaux 4G, donc des terminaux, des tablettes et des clés à partager. Voilà. Et donc avec 39,90 €, vous avez la 4G et des terminaux adaptés. Et 2 gigas pour le consommer. Donc 2 gigas de fair use et puis comme d'habitude avec le carré, la formule multi-SIM qui permet de profiter de ce débit. On profitera de ce débit sur notre deuxième SIM, hein, c'est assuré ça. C'est assuré, donc avec multi-SIM vous avez une deuxième SIM 4G pour une tablette, pour une clé, peu importe. Concernant l'accès véritablement avec ce forfait, voilà, moi j'ai mon Xperia Z par exemple qui est 4G, j'ai le forfait qui va bien, donc en l'occurrence un carré 2 gigas. Est-ce que je vais profiter automatiquement de la 4G? C'est-à-dire que je suis à Paris, je suis en DCH-SDPA, donc en dual carrière du 42 mégabits. J'arrive à la Défense pour faire mes courses, je suis en 4G? La réponse est oui, vous êtes en 4G à partir du moment où vous avez un terminal 4G bien sûr et que donc vous avez cette option 4G forfait adapté à la 4G, le 2 Go à 39,90 €. Donc qu'on comprenne bien, le passage est automatique. Le passage est automatique, oui. L'autre élément important, c'est le fair use. Vous l'avez évoqué, il y a du 2, du 4, du 6 gigas dans la formule carré. On le sait, hein, il y a des nouveaux usages, on va vite en parler. Mais sur le fair use, voilà, on sait que plus il y a de débit, plus il y a de vitesse, plus il y a de confort d'utilisation, plus on a tendance à consommer. Et donc du coup à utiliser son fair use de 2-4 gigas qui se retrouve assez rapidement cramé. Est-ce qu'il va y avoir une offre? Est-ce qu'il va y avoir une solution pour des gros consommateurs? On va bien sûr arriver avec des options 4G qui vont permettre de faire exploser le pot de data disponible pour nos clients avec un petit incrément de prix qui sera autour de 10 €. Alors ça c'est, voilà, vous allez enrichir on va dire les offres existantes. Voilà, vous me dites 10 € c'est quoi? 10 € ça correspond à quoi? 10 € ça pourra être, on est encore en cours d'élaboration, mais avoir un vrai saut quantique dans le nombre de gigaoctets qui sera disponible. Très bien, bon on n'en saura pas plus. Je peux pas vous dire, voilà, 2, 4, on verra bien, ça sera la surprise. Ça sera significatif. Clairement, bon, eh ben, on verra bien. Vous allez annoncer ça quand? Avant la fin de ce semestre. D'accord, très bien. Il y avait un premier déploiement, en tout cas une première offre commerciale à Lyon et à Montpellier. Là, vous arrivez dans un coin stratégique, c'est la Défense. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez proposé à la clientèle pro, mais aussi grand public de la Défense? Oui, on est le premier opérateur à proposer la 4G pour le grand public, hein, pas uniquement pour les entreprises. Et ça, on l'a fait, comme vous l'avez souligné, dès novembre dernier avec Lyon et Villeurbanne. Là, on arrive à la Défense, le plus grand quartier d'affaires européen. C'est le déploiement qui se rapproche de Paris, comme vous l'avez dit, mais on va être sur Paris d'ici fin 2013. Ça, c'est l'objectif annoncé par SFR, mais aussi par d'autres opérateurs. En fait, le problème à Paris, c'est vrai que c'est politique, il y a eu pas mal de lobbying, donc c'est un peu compliqué pour les opérateurs de déployer leurs antennes, en tout cas de lancer le réseau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'ailleurs pourquoi ça met autant de temps à Paris? Ça met un peu plus de temps à Paris que dans d'autres villes, mais on aura à Paris la 4G avant fin 2013, ce qui est une prouesse, hein, puisque on va être encore une fois dans le peloton de tête des opérateurs en Europe et dans le monde à déployer la 4G dans les grandes villes. Et donc on sera présent à Paris dès fin 2013, qui est pour nous très satisfaisant. Et en particulier très satisfaisant pour nos clients. Bon, on ne saura pas pourquoi à Paris ça bloque un peu. En tout cas, premier semestre 2013, il y aura 10 villes couvertes. Ça, c'est l'objectif encore de SFR. Oui, tout à fait. C'est Lyon, donc il y a déjà Lyon, il y a Montpellier, il y aura Marseille, il y aura Lille, Nantes et puis encore une fois d'autres grandes villes françaises. Ouais. L'attaché de presse on dit Strasbourg. Strasbourg, oui. En fait, on va déployer le plus rapidement possible. 10 villes, c'est un objectif. En fonction des déploiements, on annoncera telle ou telle ville, mais on sera à la pointe du déploiement 4G pour sûr et pour l'ensemble de nos clients, le grand public et les entreprises.
Merci Guillaume. Merci à vous. Au revoir. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CinetFrance et sur Twitter @CinetFrance.